Salut! Mon nom c'est Gabrielle Charbonneau, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un trait d'eyeliner qui est simplifié. Est-ce que je me trompe ou vous êtes plusieurs à vous dire j'ai essayé, ça marche pas, j'ai jamais été capable, puis je vous comprends tellement, il y a tellement de gens qui ont de la misère à faire un trait d'eyeliner. Donc inquiétez-vous pas, vous êtes pas toute seule, mais on remédie à ça aujourd'hui. Et en terminant la vidéo, parce que tout le monde a un eyeliner chez eux, on s'entend, allez vous chercher un eyeliner puis essayez, mettez ça en pratique tout de suite. Même si vous êtes déjà maquillé, même s'il est 11h le soir puis vous allez vous coucher. Moi, c'est comme ça que je me suis pratiquée puis que ça l'a, que j'ai appris très rapidement. C'est que dès que j'étais pas maquillée ou même si j'allais pas maquiller ou je restais chez nous, peu importe, je sortais mes pinceaux, j'essayais. Même si j'étais pour l'enlever après, mais il n'y a rien de mieux que la pratique pour réussir. Après, ça vous prend juste 2-3 astuces, mais ça va bien aller. Bien sûr, le classique, c'est d'aller vers un eyeliner qui est noir, mais gênez-vous pas d'aller vers des couleurs qui sont colorées si vous aimez ça, ou même vers un brun qui va donner un aspect qui est un petit peu différent. Dans tous les cas, allez avec qu'est-ce que vous avez envie d'essayer. Plusieurs sortes d'eyeliner, il va en avoir en feutre, il va en avoir en liquide. Moi, j'ai vraiment une préférence pour les liquides. En feutre, je trouve que dès qu'on met de l'ombre à paupières, ils s'épuisent rapidement, donc ils deviennent plus bons rapidement et le fini est jamais aussi franc. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment mieux en liquide, mais après ça, permettez-vous d'essayer les deux, trouvez ce que vous aimez le plus, puis vous allez trouver votre zone. Il y a plein de façons de faire les traits d'eyeliner, on va en voir une aujourd'hui, mais vous allez voir, il y a plein d'autres tutoriels qui vont sortir sur plein d'autres techniques, comment les faire. Donc, on va y aller pour un classique, on commence par le basic, mais vous allez voir, ça va super bien aller, je vous montre les points de repère. L'extérieur de votre nez avec l'extérieur de votre œil qui va vers votre sourcil. Donc, imaginez une ligne qui va comme ça, puis ça va diriger vers où vous devriez pointer votre ligne. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec ça. Donc, il y en a certains qui vont dire de continuer la ligne inférieure de l'œil. Mais je trouve qu'on va pas toujours exactement dans la bonne direction. Mais après ça, ça dépend tellement de la forme de votre yeux. Ça dépend tellement de la forme de votre yeux. Est-ce que vous avez une paupière tombante ou pas? Mais règle générale, je vous dirais, allez suivre la ligne qui va vers votre sourcil. C'est le plus facile. Ensuite, la longueur à laquelle vous allez faire votre ligne va dépendre de l'effet que vous aimez avoir. Donc, il faut aller quand même, je vous dirais, à la moitié au moins de l'espace qu'il y a entre la pointe de votre sourcil et votre coin d'œil. Donc, je vous dirais, vous pouvez viser environ la moitié pour quelque chose qui est assez intense. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus léger, c'est possible de faire quelque chose de très, très, très subtil. Donc, comme je disais, il y a plein de façons de faire. Une étape super importante, c'est de bien mélanger son eyeliner. Souvent, il va y avoir des billes à l'intérieur, comme les vernis à ongles. Donc, mélangez bien parce que sinon, vous n'allez pas avoir le fini que vous souhaitez. Vous allez être déçu si la texture n'est pas uniforme. On va aller faire notre première ligne qui est en continuité comme ça avec notre œil. J'aime bien partir d'en haut et rejoindre la pointe. Puis comme là, même si mon trait n'est pas exactement comme je veux, je vais pouvoir le réajuster par après. Donc j'aime vraiment bien me prendre un miroir de proche pour être sûre d'être capable de bien travailler qu'un miroir qui est de loin. Donc, comme là, je trouve que j'avais un miroir de loin et là, je vais me corriger. Donc là, j'ai vraiment été perfectionner le bas où est-ce que je l'ai mis. Ce que je vous suggère ensuite pour aller faire votre deuxième trait, donc votre trait qui va partir d'en haut et qui va aller rejoindre votre œil, je vous suggère de ne pas commencer directement à la pointe. Je vous suggère de commencer un petit peu décalé. J'aime vraiment cette astuce-là parce que ça fait que la pointe reste excessivement pointue. C'est beaucoup plus facile qu'une pointe qui a l'air ronde parce qu'on a passé 2 fois. Donc, je suis pas tout à fait sur le trait. Je suis juste en dessous. Et je vais rejoindre vers ma paupière, environ au tiers de mon œil. Continuez la ligne pour qu'elle arrive jusqu'aux 2 tiers de mon œil. Puis je vais m'assurer d'aller le plus proche possible de la ligne des cils. Bon, j'ai dépassé. Tu vois, ça arrive à tout le monde. Donc, je vais aller le plus proche possible de la ligne des cils pour être sûre qu'il n'y ait pas de gap entre les cils. Ça va faire bizarre s'il y a comme une couleur de peau
entre vos cils. Je vais souvent aller entre chaque étape retremper pour être certaine que j'ai suffisamment de produit pour que ça fasse un beau trait en fait. On peut aller perfectionner si on a besoin. Une autre astuce que j'aime bien faire, si on est à l'intérieur de l'œil ici, vous pouvez juste aller déposer pour tranquillement aller faire une ligne qui est très mince. Voilà. Puis qu'est-ce que vous en pensez? Là, il y a un endroit où j'ai été débordée sur ma paupière. Donc, je vais aller prendre une brosse à sourcils pour aller enlever l'excédent. Donc, une fois que c'est sec, si vous avez débordé un petit peu, c'est facile d'aller enlever le surplus. Regardez ça, ni vu ni connu. Mettez-vous pas trop de pression pour être parfaitement symétrique. C'est difficile et à part vous qui l'analyse, personne ne s'en rend compte. Donc, si les deux ailes sont pas tout à fait pareilles, pas de stress avec ça. On va faire le deuxième côté ensemble. Assurez-vous que là où vous allez rejoindre votre œil, c'est le plus symétrique possible. Essayez le plus possible de faire une première ligne qui est symétrique. L'autre astuce que je peux vous donner, c'est faites une ligne, remplissez, remplissez. Ça va être beaucoup plus facile à comparer si c'est la symétrie pour laquelle vous avez de la misère. Donc, allez-y une étape à la fois de chaque côté. Puis encore là, si on est vraiment critique, est-ce que les deux wings sont exactement pareils? Non. Est-ce que si je suis un peu reculée, ça paraît? Non. Et on va aller terminer ça avec une petite couche de mascara et c'est parfait. Ou une grosse couche. Et ça va être parfait. Est-ce que ça a l'air moins compliqué de faire un trait d'eyeliner? Il y a plein d'autres façons d'en faire. Il y a plein de styles. Il faut l'adapter à la forme de vos yeux. Donc là, on l'a fait avec mes yeux. Dans d'autres vidéos, je vais avoir des cobayes qui vont être là pour que je puisse vous montrer différentes formes de visage et que ça n'aille pas juste l'air facile sur mes yeux. C'est vrai qu'il y a des yeux que c'est un petit peu plus difficile, donc je vous comprends entièrement, mais il faut juste réadapter un petit peu les points de repère puis vous en allez être capable. Merci tellement d'être là! Merci énormément! Abonnez-vous pour d'autres conseils beauté. Si vous avez des questions, droppez-les dans les commentaires. Si vous voulez utiliser les produits que j'utilise, allez regarder dans la description, vous allez trouver un lien. Salut! Bonne journée! Une petite astuce, avec un crayon noir, allez dans la muqueuse de l'œil supérieur pour aller glisser un trait de crayon là. Vous allez donner l'impression que votre trait d'eyeliner est plus épaissi. Puis moi, j'aime bien aller regarder vers mon nez pour dégager. Donc, mon miroir est ici. Je regarde vers mon miroir, donc mes yeux sont vers mon nez. Et ça me permet que le crayon passe pas dans mon champ de vision. Beaucoup plus facile d'être efficace.